Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre ce que sont les zones d'entraînement. Donc, si tu parles de conditionnement, si tu fais du conditionnement, que ce soit avec tes clients, avec tes patients, avec tes athlètes, c'est important à mon sens de comprendre au grand minimum les zones d'entraînement, savoir ce qu'elles veulent dire et savoir pourquoi on les utilise. Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben, tu risques d'être un petit peu largué quand tu regardes une prog de course à pied, une prog de vélo ou d'autres sports d'endurance et donc comprendre à la base, comprendre en règle générale ce que veulent dire les zones, à mon avis, c'est le point de départ si tu veux être un bon coach. Donc, les zones d'entraînement sont prescriptives. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elles vont nous aider à organiser l'entraînement. Okay, si tu n'as pas encore regardé mes vidéos sur les domaines d'intensité et les seuils physiologiques, je te conseille d'aller les regarder maintenant avant d'aller plus loin sur cette vidéo parce que tu comprendras en fait que les zones d'entraînement découlent des domaines d'intensité. On utilise les domaines d'intensité pour voir ce qui se passe au niveau physiologique, comme j'ai décrit dans la vidéo sur le sujet. Et donc, elles sont descriptives, si on veut bien. Elles vont décrire ce qui se passe à l'intérieur de notre corps à différentes intensités d'effort. Et ben, les zones, elles vont nous permettre d'organiser simplement notre entraînement autour de ces réponses physiologiques, étant donné que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut éliciter des adaptations spécifiques selon les besoins de notre patient, de notre client, de nos athlètes, et donc savoir comment structurer tout ça, eh ben, les zones d'entraînement nous aident à faire ça. Ici, je te présente un modèle à 7 zones. Tu en verras certainement si tu vois un modèle à 3 zones, je te conseille de simplement arrêter de parler de zones et de parler de domaines d'intensité. Et si tu regardes ma vidéo sur les domaines, tu comprendras pourquoi. Ce n'est pas la même chose. Encore une fois, les zones nous permettent de découper les domaines un petit peu plus précisément pour se focaliser sur certaines intensités de travail. Donc, on a une zone 1 qui, en général, fait office de récupération active, sauf pour les athlètes de très, très haut niveau dans les sports d'endurance qui vont en général faire leur endurance fondamentale en zone 1. Notre zone 2, dont je parle beaucoup sur la chaîne YouTube, donc tu sauras certainement de quoi il en ressort, une zone qui est à mon avis extrêmement importante et très souvent négligée par la plupart des athlètes, qui nous donne simplement la fondation métabolique, le développement au niveau de la résistance à la fatigue, au niveau de l'efficience, au niveau de l'oxydation des graisses et pour tout le développement mitochondrial capillaire, pour avoir une dominante parasympathique, pour ne pas surcharger ton système nerveux et surtout pour créer une base de travail pour le domaine de haute intensité. D'accord? Donc, l'endurance fondamentale en zone 2, à mon avis, devrait faire part de toutes les programmations qui se respectent. On a ensuite une zone 3 qu'on appelle en général une zone tempo, qui est la zone intermédiaire. Encore une fois, va voir ma vidéo sur les seuils physiologiques, mais en gros, cette zone 3 se trouve entre le seuil 1 et le seuil 2. On a une zone 4 qui est en général centrée autour du deuxième seuil. D'accord? Ce point de transition entre le domaine d'intensité élevée et le domaine d'intensité sévère. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur ce seuil, je te conseille d'aller voir ma vidéo définition sur la puissance critique qui parle de ce deuxième seuil. Et donc, sur cette zone 4, on va travailler juste autour du seuil, un petit peu en dessus, un petit peu en dessous. Cette zone 5, qu'on appelle en général zone de VO2 max, pourquoi? Parce que, et encore une fois, si tu ne l'as pas vu, va voir ma vidéo sur les domaines d'intensité. Mais dans cette zone 5, on va éliciter une réponse maximale au niveau de notre consommation d'oxygène. Okay, donc, c'est dans cette zone que tu vas utiliser le maximum d'oxygène possible par unité de temps. On a ensuite ici une zone 6 et une zone 7 qui correspondent au domaine d'intensité extrême. Et là, on va plutôt parler de travail de puissance, donc des temps de travail de l'ordre d'une minute à peu près, peut-être jusqu'à 1 minute 30. Et encore une fois, si on fait ce travail de manière correcte, eh ben, on ne va pas nécessairement atteindre une VO2 max. Tu verras ça dans la vidéo qui concerne les domaines. Et la zone 7 ici, qui parle de travail neuromusculaire. Encore une fois, certaines programmations, certains modèles omettent la zone 7 ou omettent la zone 6. Certaines en rajoutent même une 8e. Donc, le but, ce n'est pas de décider combien de zones tu vas utiliser. Le but, c'est juste de comprendre ce que ces zones représentent, comment elles sont superimposées sur la physiologie humaine et ce qu'elles nous permettent de faire en termes de ciblage, de cibler les différentes adaptations que l'on recherche par rapport aux entraînements qu'on effectue. Si toi aussi, tu veux arrêter de dire des bêtises et, on va dire, aller plus loin dans ta compréhension du travail de conditionnement, je te recommande de considérer prendre ma formation, la formation qui s'intitule « Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement ». Dans cette formation, tu auras accès à plus de 4 heures de contenu qui inclut des présentations avec plus de 190 slides au total, des slides animés, très très peu de texte sur ces slides. C'est à toi de prendre des notes, c'est à toi d'intégrer toutes les informations
que je communique. Mon but est d'offrir une synthèse de tout le travail qui a été effectué jusqu'à maintenant sur ces différents concepts pour te donner un cadre clair pour comprendre et interpréter les différentes informations que tu vois et ensuite appliquer ce travail de conditionnement avec tes patients, avec tes clients et avec tes athlètes. Bien sûr, toutes les références sont mises à disposition et des mèmes parce que les mèmes, c'est la vie. Je t'invite à aller voir la page de la formation si tu veux lire quelques témoignages des différents coachs et préparateurs physiques qui ont déjà complété cette formation. En attendant, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Laisse-moi un like comme d'habitude si tu as apprécié le contenu et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.